L'énéagramme est souvent présenté comme un outil de connaissance de soi et plutôt comme une typologie, alors que dans mon esprit, c'est d'abord un outil d'évolution. C'est un outil de croissance, c'est un outil qui nous aide à réaliser toute notre humanité. Je considère un peu comme Ulysse, on a à faire un long chemin, long voyage pour révéler le meilleur de nous-mêmes. Je rassure tout de suite les personnes lors du premier stage en leur disant qu'elles sont beaucoup plus qu'un type de personnalité. Et en fait, non seulement on a à développer son type, à en polir les aspérités, à réussir les évolutions qui sont proposées pour ce type, mais on a aussi à jouer des ressources des deux ailes et des deux directions, on pourrait dire des quatre copains, comme le disait Yves Bradel. L'énéagramme, c'est non seulement un outil d'évolution personnelle, mais c'est un outil de pacification de la relation, c'est un outil de moindre jugement, c'est un outil de bienveillance. Je considère personnellement qu'un séminaire d'énéagramme est réussi quand on est un peu moins dans le jugement d'autrui et le jugement de soi-même, qu'on est un peu plus bienveillant aussi à son égard et à l'égard des autres. Je ne valorise pas non plus l'énéagramme, je n'exagère pas. Je sais que c'est un outil d'élévation de la conscience de soi, ça nous rend lucides par rapport à nous-mêmes. En même temps, nous avons besoin de toutes les autres approches, la sophrologie, la pleine conscience, l'analyse transactionnelle, la programmation neurolinguistique, l'analyse. Il y a des gens qui font des analyses, c'est très bien. Ce qui est formidable dans l'énéagramme, c'est que c'est un système d'étude de la personnalité. C'est-à-dire que ça nous fait vraiment comprendre la totalité de ce que nous sommes. Mais ça ne suffit pas. Ensuite, on sait les chemins et nous avons à utiliser les outils qui sont à notre disposition, que la science moderne nous apprend. On est beaucoup plus qu'une personnalité. Il y a quelque chose en nous qui est de l'ordre de l'immuable. Elisabeth Kubler-Ross dit il y a quelque chose qui est immuable en nous et que nous emporterons en nous le jour de notre mort. Cette partie immuable, c'est, je dirais, l'essence de notre personne, c'est-à-dire cette capacité que nous avons à nous tourner vers le bien, cette capacité que nous avons à être sensibles au beau, comme les petits enfants qui prennent leur respiration quand ils voient du beau, ouvert au bien, une ouverture confiante à l'autre, mais qui peut être blessée. Il y a au fond de nous non seulement ce beau, ce bien, il y a aussi ce goût de la vérité et ce goût du juste. Combien de fois les enfants disent « c'est pas juste ». Bien sûr qu'on nous avons à développer ce sens du juste, la parole juste, le geste juste, et veiller à ce que le monde soit plus juste. Quand je comprends que j'ai non seulement des fragilités, comme tout un chacun, et des ressources, alors je peux faire davantage un chemin d'amour de soi. Et quand je sais que les autres ne sont ni mieux ni moins bien, car ils ont des biens que je n'ai pas, ils ont des fragilités que je n'ai pas, alors je peux avoir un rapport juste, un rapport d'égal à égal, un rapport humble avec autrui, un rapport en vérité. Je peux mieux m'aimer parce que je sais ce que j'apporte au monde. Et l'énéagramme nomme ces apports au monde.